Pour ce débat d'éthique et smart, j'accueille Jawer Alala. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de Sysnaps, administratrice de Numéum aussi. Avec nous en visioconférence, j'accueille Grimo Valla, qui est avocat associé au cabinet DMTV Avocat. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Et Jean Leviste est évidemment resté à nos côtés. Peut-être une petite question de présentation. Sysnaps, vous nous rappelez ce que c'est ? Alors Sysnaps, c'est une société qui existe déjà depuis 15 ans. On est spécialisé dans la gestion du cycle de vie de la donnée et sa gouvernance. Ouais. Et on a développé un algorithme qui permet d'accélérer et de démocratiser l'accession et la valorisation et l'exploitation des données. Ouais, donc au cœur des enjeux dont on va parler pendant cette émission. Numéum, c'est quoi, vous nous le rappelez ? Alors Numéum, donc je suis au COMEX de Numéum. Ouais. C'est une association qui regroupe à peu près plus de 2000 adhérents et qui est un syndicat, mais qui également propose aux adhérents d'avoir effectivement une vision sur le numérique. Ouais. Et donc tous les sujets de l'usage et des technologies. Et donc voilà, donc Numéum est une association qui défend les adhérents du numérique. Donc vous allez avoir les éditeurs de logiciels, les ESN, les ITC et les plateformes. Voilà. Merci pour ces détails. Grimo Valla, que vient faire un avocat dans les notions de data altruisme ? C'est quoi le cabinet DMTV ? Expliquez-moi. DTMV Avocat, écoutez, c'est un cabinet d'affaires d'avocats parisiens à l'origine qui intervient dans tous les secteurs du droit des affaires et particulièrement en propriété intellectuelle. Je fais moi-même partie de l'équipe propriété intellectuelle et avec une focale particulière dans mon activité sur le droit du numérique, le droit des nouvelles technologies. Et pour faire du droit du numérique et des nouvelles technologies, on s'intéresse évidemment à la réglementation de la Commission notamment. Et voilà comment est-ce qu'on vient intervenir sur le grand concept du data altruisme et de ce qu'il va apporter dans l'univers numérique. Alors j'ai dit DMTV, c'est DTMV évidemment. Qu'est-ce que ça représente ? C'est quoi pour vous ? C'est une opportunité à saisir, le data altruisme ou l'altruisme au service de la donnée ? C'est une opportunité qui est assez énorme. On arrive à un moment où on fait face, tout le monde s'en rend compte, à des enjeux de société, on pourrait presque dire des enjeux d'humanité qui sont gigantesques. L'environnement et le data altruisme, la donnée, la puissance de la donnée arrive à un niveau de maturité technologique qui fait qu'on ne peut plus se voiler la face. On sait qu'aujourd'hui, l'exploitation de la donnée va nous permettre de répondre à un certain nombre de ces grands enjeux. Donc la Commission s'en est rendue compte, la Commission européenne, et je pense qu'il faut absolument s'emparer de la notion qui va permettre de partager beaucoup plus largement des données qui sont stratégiques, des données qui sont nécessaires aujourd'hui pour nourrir des systèmes d'intelligence artificielle, pour nourrir des modèles qui vont nous permettre d'apporter des réponses et sans doute de trouver des solutions aux grands enjeux auxquels on fait face. Jawer Alala, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette notion de l'irruption du data altruisme dans la réglementation européenne et donc française ? Alors justement, le data altruisme, il arrive au moment où effectivement il y avait déjà un chemin qui avait été tracé sur effectivement plutôt un côté marchand qui est tenu à la main des grandes plateformes et qui a plutôt une finalité réellement marchande. Donc on revend de la donnée, on essaye de la concentrer, on essaye d'en avoir un maximum pour pouvoir la revendre. Vous avez ensuite le deuxième chemin qui a été qui a été apporté par le service public, qui permet effectivement de fournir de la donnée pour relancer l'économie, qui a été lancé effectivement suite à un rapport de Monsieur Botorel, le député Botorel, et qui permet effectivement de faire de l'open data. Donc là, on est plus effectivement, on oblige le service public à fournir de la donnée en open pour que les entreprises puissent s'en saisir et créer des usages. Là, c'est un peu une troisième voie qui est en train de se dessiner. Voilà, exactement. Donc le data altruisme, lui, arrive pour permettre justement d'ouvrir une nouvelle porte. On n'est plus dans un objectif où on fournit des jeux de données, mais où on va dire, voilà, on va venir chercher des données, que ce soit des startups, que ce soit surtout le public, parce qu'ils ont besoin effectivement d'apporter de nouveaux services, d'ouvrir effectivement, de construire ce fameux territoire intelligent et d'améliorer la mobilité et tous ces éléments-là. Le data altruisme, c'est vraiment la capacité d'aller chercher et de mobiliser de la donnée auprès des entreprises et auprès du public et de demander à avoir ces jeux de données pour pouvoir construire l'avenir. Ouais. Des entreprises qui sous-exploitent, enfin pour beaucoup d'entre elles, Jean Leviste, ces données, ça aussi c'est un constat qu'on peut faire. Alors, il y a une vraie souvent méconnaissance de la part des entreprises du patrimoine de données sur lequel elles sont assises.
très souvent, elles ont bien identifié les données qui sont les plus sensibles et que justement, elles soient à tout prix protégées. En revanche, dans le panel des données qu'elles pourraient mettre à disposition, il y a une forme de méconnaissance, en tout cas un manque de connaissances sur leur capacité à mettre à disposition ces données pour des finalités d'intérêt général. Ouais. Cette citation d'Ursula von der Leyen, c'était au mois de septembre 2020, 80% des données industrielles sont collectées mais ne sont jamais utilisées. Donc c'est quand même alors je ne sais pas si ce chiffre a beaucoup évolué depuis septembre 2020, mais il est impressionnant. On parle d'ailleurs souvent, Grimovala, à propos des données du nouvel or noir. J'ai moi-même dû employer cette expression plusieurs dizaines de fois. Est-ce qu'elle est forcément adaptée, cette expression, d'après vous ? Oui et non. C'est marrant, en entendant cette citation de Ursula von der Leyen, je pense aussi à celle qu'elle avait fait dans le cadre d'une conférence de presse en disant qu'en Europe, on a tout ce qu'il nous faut, mais qu'il faut qu'on libère le potentiel. C'est un peu ça. Alors oui, c'est comparable au pétrole, parce que les données sont une source assez colossale de richesse, et à plusieurs sens d'ailleurs du terme. C'est une source de richesse économique, et puis c'est une source de richesse scientifique aussi. Oui aussi une forme d'or noir, parce que aujourd'hui il y a quelques happy few avec d'énormes moyens qui profitent de cette ressource, mais pas tout à fait non plus l'or noir, parce que cet équilibre, on voit qu'il peut être bouleversé avec les progrès techniques. C'est sûr, c'est de plus en plus facile de collecter et de traiter de la donnée, et puis aussi avec des initiatives comme celle de la Commission européenne, du DGA et de l'altruisme des données, qui fait on va pouvoir faire accéder à ces données, au bénéfice de la puissance de la donnée, à d'autres que les superpuissances de la tech. Donc oui, c'est très comparable en termes de puissance et de capacité, et aujourd'hui, c'est encore un petit peu éloigné dans le sens où l'or noir, le pétrole est surexploité, on va le chercher partout, alors qu'aujourd'hui, les données, on cherche encore de nouvelles modalités d'exploitation. DGA, Data Governance Act, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission. Jaouher Alala, est-ce qu'il y a un défi technique à relever pour finalement mettre à profit ce gisement-là de données inexploitées ? Alors oui, en fin de compte, on parle effectivement de nouvel or noir de demain, mais contrairement au pétrole qui, lui, diminue, la donnée, elle augmente. Ouais. Et le problème aussi, c'est que les entreprises ne maîtrisent pas du tout le patrimoine de données. Donc nous qui sommes spécialisés effectivement dans ce domaine, quand on arrive dans les entreprises pour faire des actions ou d'archivage, de destruction, etc., on se rend compte que la première étape, elle consiste déjà à déterminer quel est le patrimoine de données que détient l'entreprise. Mais en général, elles ne le savent pas. Elles ne le savent pas parce qu'elles ont eu tellement l'habitude, enfin, faut imaginer un petit peu un iceberg. Donc la face visible, c'est plutôt l'usage, ça va être plutôt la fonctionnalité qu'on va en faire. Et donc on demande maintenant aux entreprises d'avoir une visibilité au niveau de la donnée et d'aller même plus loin, puisqu'on leur demande de réguler cette donnée, donc de la classifier, de donner une visibilité sur sa vulnérabilité, d'avoir une visibilité aussi sur l'usage qu'on pourrait en faire. Et là, on se rend compte que là, il y a vraiment un pas à faire, et que cette notion de data management qu'on peut imaginer, c'est des termes, c'est que quelque part, c'est vraiment méconnu, qu'on n'a pas vraiment les ressources présentes, que les sachants maîtrisent déjà même pas leur système, même certains éditeurs, à force de rachat, etc., ne maîtrisent pas leur patrimoine de données. Donc, il faut déjà vraiment une première étape, c'est maîtriser. Et donc, je pense qu'après, on va pouvoir accélérer la plupart des projets. En tout cas, c'est nous, le constat qu'on en a fait, c'est cette maîtrise après, ce maintien dans le temps, va permettre après d'exploiter les données. Il va être difficile, finalement, de mobiliser une information ou de la donnée. C'est facile avec l'open data, puisque finalement, c'est exposé, donc on va voir ce qu'il y a en magasin. Mais là, c'est un peu plus compliqué. On va aller demander des informations, mais à qui ? Donc, c'est important, effectivement, d'avoir cette visibilité. Et puis, effectivement, il faut que l'entreprise accepte, c'est presque une bascule psychologique d'ouvrir l'accès à ces données, et ça repose la question de ce tiers de confiance. Jean Levis, c'est vraiment le point central du data altruisme. Quelles organisations pourraient jouer ce rôle ? Alors, même si on va dire que le data altruisme est créé à travers le DGA, il faut s'attendre à ce que ça soit aussi un mode de prolongation d'activités déjà existantes. Par exemple, un laboratoire de recherche, qui est déjà, par exemple, à but non lucratif, pourrait créer sa branche, l'équivalent d'une branche data altruiste. Une association, elle aussi, pourrait poursuivre son activité. Peut-être pour prendre un exemple, on va dire que ces grands acteurs n'ont pas attendu le data altruisme pour innover. Emmaüs, qui est l'association extrêmement bien connue d'aide contre la précarité,
est né dans les bidonvilles de l'après-guerre, mais a créé Emmaüs Connect il y a quelques années, justement pour investir le champ du numérique, ici plutôt pour aider les gens à accéder à un ordinateur et aux services numériques, mais pourquoi pas ce genre d'association se positionner aussi en tant que collecteur de données, si ça a du sens pour leurs activités, afin justement de poursuivre leurs activités là-dessus. On va donner peut-être quelques exemples. Vous avez un exemple, Jaouher Alala, d'entreprise. Par exemple, vous m'aviez dit quand on a préparé l'émission, la lutte contre la corruption. C'est déjà arrivé que des entreprises concurrentes s'associent en quelque sorte. Oui, tout à fait. En fin de compte, elles s'associent, mais c'est vrai qu'il y a vraiment quand même ce côté un petit peu crainte. Il y a quand même cette notion de concurrence. Donc elles se sont associées, mais un petit peu de façon particulière. Elles ont fait appel à une entreprise, donc à une start-up. Donc c'est un petit peu l'objectif aussi du data altruisme. Et elles ont poussé leurs données pour de la lutte contre la corruption, mais surtout pour des RIB. Donc en fin de compte, l'idée c'était de vérifier. Les relevés d'identité bancaire. Voilà. Elle mettait en commun ces données-là. Alors elle met plutôt les paiements. Donc en fin de compte, chaque fois que vous faites un cycle de paiement, eh bien vous allez pouvoir vérifier si ce RIB est cohérent, enfin est bon ou pas. Et donc ça permet d'avoir aussi les retours. Ça permet surtout de mutualiser l'effort humain qu'il faut mettre effectivement pour vérifier, valider que l'entité valide, que ce RIB effectivement est un bon RIB, qui vient d'un endroit effectivement qui est de confiance. Voilà, c'est tous ces éléments-là. Mais voilà, c'est juste pour rappeler aussi que le data altruisme, c'est aussi un objectif de répondre à de l'intérêt général, mais aussi relancer un petit peu l'économie et de permettre effectivement à des startups d'obtenir de la donnée là où c'est difficile de les avoir. Donc c'est vrai qu'avec le RGPD, c'est devenu compliqué. Et donc comment effectivement trouver cette troisième voie pour permettre d'innover et de fournir à ces laboratoires des moyens effectivement de créer de nouveaux usages et de relancer notre économie et de construire nos beaux territoires intelligents. Oui, on va reparler des territoires durables. intelligents et durables. Restez avec nous, on va explorer d'autres questions autour de la donnée au service de l'intérêt général. Les freins, évidemment, le financement, on n'en a pas encore parlé, c'est très important. Et comment les entreprises doivent s'y préparer dès maintenant. On va plus loin avec Ethic et Smart.